L'éloge des fins heureuses. J'ai commencé ce livre, donc je ne l'ai pas encore fini. J'aime bien le concept en fait de remettre un peu en avant les fins heureuses dans le cinéma, dans la littérature, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé Hollywood, et d'ailleurs elle en parle dans le livre, la série de Ryan Murphy, qui on s'attend à ce que ça soit une fin plutôt triste et en fait la fin est plutôt heureuse parce que tu te dis que c'est impossible en fait que ça se finisse comme ça. Et la série est aussi sur ce sujet-là de donner aux gens qui en ont besoin de l'espoir en fait. Je trouve que c'est vraiment ça la série, c'est même si c'est faux, bah, ça fait du bien d'avoir des représentations positives. Et du coup, je trouve que c'est un peu ça, ce combat-là, on va dire, d'avoir le droit à des alternatives, d'avoir une fin heureuse. Et c'est un peu aussi comme le film Laurence Anyways qui avait été critiqué par la personne qui a inspiré cette histoire à Xavier Dolan, qui en fait dit je comprends pas pourquoi la fin elle est pas heureuse alors que ben moi ma fin est heureuse. Pourquoi c'est interdit de montrer enfin interdit, c'est pas interdit, mais beaucoup plus prenant de montrer qu'en fait ben, la souffrance, voilà, ça c'est beaucoup plus beau. Sauf que pour les personnes qui regardent ça, c'est en fait leur dire ben vous n'avez pas le droit à une fin heureuse et en fait si vous décidez d'être différent, ben vous allez être exclu. Alors qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre leur différence et être heureuses. Et surtout que dans l'histoire, la personne transgenre vit ce bonheur-là qui est contraire au film en fait. Donc pourquoi être allé... Enfin bref, je ne vais pas faire une critique de Xavier Dolan que j'adore. Mais où on peut se poser la question de pourquoi à chaque fois on veut que les personnes souffrent pour se dire que c'est un bon livre ou que c'est un bon film. Comme si la bonne littérature, la bonne cinématographie nécessitait de beaucoup de souffrance. Voilà, vous êtes né pour souffrir. Et c'est en fait, on ressent beaucoup plus de choses parce qu'il y a de la souffrance. Je lis beaucoup de littérature un peu déprimante. Mais un des livres, comme je disais, j'ai fait une vidéo dessus, Cœur d'amande, qui donne de l'espoir et qui est juste incroyable. Et en fait, il faut plus de livres comme ça qui donnent de l'espoir. Donc c'est pour ça que j'avais commencé ce livre-là, parce que je trouve que c'est une bonne lutte de s'attendre à ce qu'on ait plus de beaux romans avec des fins heureuses. J'en parlerai un peu plus en détail, parce que là je suis partie un peu partout, mais c'était pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre et pourquoi il est important de le lire.